En vacances, il y a ceux qui restent à la maison, ceux qui la quittent et ceux qui partent avec. C'est parti! Aujourd'hui, on compte plus de 500 000 camping-cars en circulation en France pour 1,4 million d'adeptes. On est tranquille, on roule, on est libre. Non, c'est que du bonheur. Si pour certains, c'est juste un gros camion croisé sur la route, Regardez, là. C'est un gabarit qui fait peur, mais moi j'adore. pour les passionnés, il s'agit d'un véritable membre de la famille. Mon bébé, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Qu'on y tient comme la prunelle de nos yeux. Dans Ma vie en camping-car, vous allez découvrir 6 histoires avec des personnages hauts en couleur, qu'ils soient professionnels ou amateurs, et qui partagent tous la même passion. Ah, on est bien là. Que ce soit l'histoire du tout premier voyage en camping-car, Moi, je trouve qu'on est quand même plutôt pas mal. avec ses hauts et ses bas. Oh merde! Celle d'une aire de camping familiale Allez maman, tu descends. et paradisiaque. C'est beau. Un périple où se suivent plusieurs générations C'est parti! pour de grands moments d'émotion. Au chagrin. L'univers luxueux d'un père et de ses filles Je suis pas content qu'elle soit là. Je suis fier. qui ne connaît aucune limite. À l'intérieur, une voiture, 2 places. Moi, j'appelle ça du luxe à l'état pur. Une concession décontractée tenue par 4 amis passionnés, Vous êtes pourvoyeur de bonheur, hein? Oui, C'est ça. véritables agents immobiliers de maisons roulantes. Tu vois, Sacha, là, donc c'est ton lit, et là, c'est le lit de papa et maman. Ça va être chouette, hein? Ou encore une odyssée familiale intense Profitez de la vie. Elle est belle, hein? Ouais. et mouvementée. Doucement, doucement. Je le laisse couler, arrête de me dire doucement, toi. Montez à bord de ces cocons rectangulaires pour un chassé-croisé en roue libre avec son lot de rencontres, Après une belle installation. de découvertes, de souvenirs inoubliables Le point de vue, il est extraordinaire. On peut avoir le coucher de soleil en face. Regarde, et cette vue. et de moments galères. Recule! Non, mais ça va toucher! Sur l'autoroute de la vie, première sortie à droite, direction l'évasion. Où la vie est belle, surtout quand la chambre avec vue n'est jamais la même. Aujourd'hui, direction le sud-ouest de la France dans les Landes, où résident Stéphanie et la petite Mia, Maxence le papa, ainsi que Tiffaine, Ethan et Sohan. Pour notre famille, à nous, c'est une famille recomposée. Je suis le beau-papa de Tiffen et Ethan et le papa de Sohan et Mila. Sans oublier le petit dernier de la famille, un bébé adopté il y a 1 an, un beau bébé de 3,5 tonnes. On l'appelait bébé. Parce que c'est notre 6e bébé. Et c'est comme ça qu'on le voit, on y tient. Je vais vous faire découvrir l'intérieur. À l'intérieur, bébé a tout ce qu'il faut pour accueillir toute sa petite famille. Alors ici, on a Mila. Ici, on a Tiffen en général, ou moi. Ici, il y a Sohan. Et ici, il y a Ethan. À l'avant, il y a papa et maman, ou plutôt maman et papa. Moi, j'adore conduire le camping-car. C'est pas réservé aux hommes. Hein. C'est un gabarit qui fait peur, mais moi, j'adore. Et à l'arrière, il y a l'espace nuit, cuisine et salle d'eau. Donc voilà, il faut s'y faire parce que tout est petit. Hein. Je veux dire, là, j'ai pas la place de faire à manger. Donc c'est un peu compliqué. Donc en général, quand je fais à manger, j'ai pas les enfants avec moi. Hein. Donc Max les occupe et je fais à manger. C'est petit, donc il faut s'adapter. Donc là, nous avons la salle de bain. Donc on a des petites lumières, on a le placard, on a une prise électrique là pour brancher c'est du 12 volts. Hein. Donc en fait, c'est tout confort. Hein. C'est comme à l'hôtel, c'est comme au mobil-home, sauf que c'est petit. Voilà. Mais malgré les petits lits et les espaces de vie minuscules, plus la famille enchaîne les kilomètres, plus l'amour qu'elle porte à ce véhicule est sans borne. Bébé, pour nous, ça représente, maintenant qu'on l'a, l'aventure, l'évasion. Ça fait 1 an qu'on est sur la route. Ouais. Je pense qu'on peut dire qu'on a ça dans le sang. Là, on a vraiment accroché. Ouais.
1 an que bébé trimballe cette grande famille recomposée en vacances. Et d'ailleurs, le prochain voyage est prévu pour demain. Au programme, un périple de 10 jours, avec comme étape La Rochelle, le Mont-Saint-Michel, pour finir dans un parc d'attractions de la région Grand Est. Et à la veille du départ, Stéphanie, à la rigueur militaire, passe toutes ses troupes en revue. Allez, go! Go, go, go! Je vous donne votre liste. Les bassines. Donc, Tiffaine et Tan, vous êtes grands, vous allez le faire. Ça, c'est ta liste. Donc, il faudra que tu ailles dans ton armoire. 3 pantalons, 3 shorts, 6 culottes, 6 t-shirts, 3 pulls, une veste, 6 chaussettes et la casquette. Et Tan, bah pareil. Et Tiffaine, c'est pareil. D'accord. Ok. Merci. Si pour le moment, le colonel papa manque à l'appel, la petite Mia est toujours au garde à vous. Oh, tu veux un papier, chérie d'amour? Attends, on va te donner un papier. On y va? Pour moi, l'organisation, c'est important, quoi. La veille de départ, j'entraîne les enfants avec moi parce que il faut qu'ils m'aident à préparer, parce que Max étant au travail, moi, je dois être au taquet, quoi, que tout soit au top. Alors, c'est bon? Tu comptes bien? Et par contre, tu prends des affaires qui sont pas trouées, pas trop petites, hein? Oui. De toute façon, je vais contrôler après. Moi, là, c'est D'accord. le t-shirt. T'es au t-shirt? Ok. Tiffaine, c'est pareil. Des habits en bon état. Vous mélangez pas, vous mettez les chaussettes avec les chaussettes et les culottes. Ok? Pendant que les petits soldats gèrent leur pactage, Stéphanie enchaîne avec le chargement des affaires. Les vêtements dans le tiroir du haut, les draps dans les espaces de nuit et les aliments dans les placards et dans le frigo. Quand on voyage en camping-car, rien ne doit être laissé au hasard. Un imprévu peut arriver n'importe quand. Oui? Il a fait pipi sur la table. Quoi sur la table? Bah, sur la table. Mais qu'est-ce qu'elle fait sur la table déjà? Quoi? Pourquoi elle est sur la table? Bah, elle était pas sur la table, elle s'appuyait sur la table. Mais elle a pas fait pipi sur la table. Bah si, bah viens voir. Regarde. C'est pas de l'eau, c'est du pipi. Attends, je mets le pot. Non, ça sert à rien d'amener le pot là. Éternel, c'est fait pipi dessus, hein. Donc là, bah il y a toujours des imprévus quoi. Un enfant qui se dispute, voilà, elle qui se fait pipi dessus, elle qui chouine parce qu'elle veut être avec moi. Donc à un moment donné, je suis toujours obligée de m'arrêter, voilà. Mais ça j'ai l'habitude, donc je gère quand même quoi. C'est pas quelque chose qui va m'énerver, hein. Une fuite, ça peut arriver même à son autre bébé mécanique. Du coup, après avoir changé Mia, Stéphanie retourne à son camping-car, vérifier la pression des pneus et les niveaux. Là, tu fais quoi? Je regarde juste le niveau d'huile. Et quand Maxence arrive enfin, vu que Stéphanie s'est déjà occupée de Mia, c'est au papa de vérifier sous la couche de l'autre bébé de la famille. Et ça tombe bien, puisqu'il est mécanicien. J'aimerais quand même que tu te penches dessous, voir qu'il n'y a pas de fuite. Tu touches pas le récepteur, hein, tu touches rien. Non, mais je veux juste regarder. Je veux juste que tu regardes. Par contre, il y a un... Attends, j'ai vu un fil qui pend. Non, alors c'est pas un fil. Là, ça c'est un scotch. Non, mais c'est pas normal, ça. Bah, il y avait une petite fuite d'huile, donc du coup ça a coulé sur le. Oui, ben, Voilà. c'est connerie, là. Et du coup le scotch, il est parti, mais c'est pas grave parce que ça empêchera pas de rouler ça. Mais bon après ça va. Non, Nickel, ce que je hein. veux pas, c'est Ça va de pas l'huile empêcher de boîte. rouler. Ce que je veux que tu fasses, par contre, que je t'ai dit hier, que tu tords du nez, je veux une boîte à outils. Avec tout ce que tu peux emmener. J'aime que ça file droit, oui, c'est surtout pour que ça se passe bien. Voilà. Il faut que ça file droit, de toute façon, il faut un cadre, il faut des règles, sinon ça file pas droit. Juste vraiment les outils, parce que sinon, je pars pas tranquille. Ah ouais, on a que la pince. J'ai que la pince. Non, que ta pince, tu fais rien du tout. Je veux pas paniquer. Ok. Je veux partir tranquille. À la veille du départ, de l'excitation et une légère pointe d'appréhension. Comme tous les parents le savent, 1 an avec un bébé, c'est beaucoup de bonheur et quelques moments galères. En 1 an qu'on l'a acheté, faut savoir qu'on a été en panne bien souvent.
On a eu tout le temps des galères dès qu'on partait. C'est vrai que c'est la mécanique, c'est ce qui nous a le plus pris la tête depuis qu'on l'a. Donc effectivement, on a toujours un peu peur de retomber dans des pannes. C'est un enjeu, mais parce qu'aussi c'est notre bébé, hein. C'est un rêve. Donc forcément, le bébé, ben, il nous fait du mal, mais bon, ben, on lui en veut pas. On en redemande, hein, On en redemande. malgré. Voilà, on va doucher les enfants, manger et au dodo hein, pour demain. Allez hop. On va de la route. Allez, on y va. Moi, je me douche ou pas? Douche. Tout le monde se douche parce que demain, personne va se doucher dans le camping-car. Pour toute la famille, une bonne nuit de sommeil. Demain, c'est le début d'une nouvelle aventure à bord de bébé. Changement de décor, direction Avignon, pour découvrir un concessionnaire spécialisé dans le haut de gamme. Son entreprise, un véritable paradis pour tout passionné de camping-car, avec pas moins de 75 modèles différents proposés aux clients. À la tête de cet empire, Olivier, qui après toute une carrière dans le monde du poids lourd, s'est reconverti en 2020 dans les véhicules de loisirs. Ben, je suis un couteau suisse parce que je suis à l'aise dans tous les domaines, dans ce domaine-là, on va dire. Je suis bien avec les clients, mais je suis aussi à l'aise dans l'atelier où je m'éclate. Et pour épauler Olivier, sa fille Manon, 4 ans d'expérience, et sa sœur Pauline, la jeune recrue. Une concession sans concession pour réaliser les rêves les plus fous. Du simple van multifonction au camping-car pour multimillionnaires. On a tous les portefeuilles possibles, on va dire. On va partir de à peu près 45 50 000 euros pour l'entrée de gamme, jusqu'à 800 900 000 euros pour les hauts de gamme. Je les compare à des yachts. Mais si Olivier est un professionnel, c'est aussi et surtout un passionné, qui possède bien entendu son propre camping-car, et pas n'importe lequel. 10 mètres de longueur, 2,5 m de largeur, 3,5 m de hauteur, pour un poids total autorisé de 7,5 tonnes. Le tout tracté par un moteur de 455 chevaux. Un véritable appartement sur roues, où devant la portière d'entrée, on peut y mettre... Bienvenue chez vous. Un tapis. Bienvenue à bord. Donc ce véhicule est le mien et je l'ai configuré à mon goût. Je l'ai mis en cuir blanc. J'adore le cuir blanc. Et moi, je trouve ça très classe. Voilà, moi, j'ai voulu avoir cette ambiance-là parce qu'on est quand même dans la classe, vous voyez, avec des placards quand même assez grands où on peut rentrer quand même pas mal de choses à l'intérieur. C'est vraiment génial en vérité. On a quand même tous les accessoires qu'il nous faut dans ce genre de véhicule. On a le nouveau système de navigation. Ça, c'est un truc génial, ça, c'est un truc vraiment extraordinaire. Monsieur peut rouler, madame peut prendre la tablette et rentrer la nouvelle destination du voyage. Elle tape sa destination. Une fois que c'est fait, elle remet ça en place. Et voilà, c'est réglé. Ah ben mon camping-car, c'est le bonheur, c'est la classe. C'est un lit central en 160 avec un lit à mémoire de forme, c'est la télévision. On a quand même une télé de 40 pouces avec une barre de son magnifique, un son limpide. Bien entendu, on peut isoler, on ferme les portes. C'est la parabole automatique, c'est le frigo, le congélateur, ma glace au sort devant la télé. Tu as tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer. C'est tout comme à la maison, c'est pareil. On peut éventuellement, comme à la maison, se faire un petit apéro. Bien, c'est no limite, no limite, no limite. Moi, j'appelle ça du luxe à l'état pur. Et quand il parle de son camping-car inestimable, Olivier est inarrêtable. Donc on est sur un système de chauffage central où on a des radiateurs tout le tour du camping-car, mais aussi également dans le plancher, un circuit d'eau chaude qui nous chauffe les pieds en hiver, c'est fabuleux. J'ai le luxe de pouvoir aller dans des endroits de luxe avec mon studio. On est dans le luxe. Le camping-car, dans ma vie, moi, ça représente l'aventure, la liberté, la convivialité. Sans oublier, évidemment, le luxe. En même temps, quand on peut mettre un véhicule dans son véhicule, on peut effectivement parler de luxe. La particularité de ce modèle, c'est que à l'intérieur, une voiture, 2 places. Vous allez voir tout de suite, c'est magique. Voilà. Donc là-dedans, on met une voiture, et puis on peut arriver aussi de temps en temps à mettre une moto, on peut mettre pas mal de choses.
C'est génial. Je me suis servi l'autre jour pour déménager des meubles. Pour déménager, il y a ceux qui louent un utilitaire et il y a Olivier. Mais peu importe les moyens de chacun, à la croisée des chemins, tous les camping-cars se rejoignent sur une seule chose, la liberté. Mon camping-car, c'est mon moyen d'évasion. Je monte dedans, je coupe le téléphone, on prend la route, on tourne à droite ou on tourne à gauche. Ma femme me dit à droite, eh ben on part à droite et on va où on va. Et pour Olivier, la liberté sera totale quand ces deux filles lui succéderont un jour à la tête de l'entreprise. Voyageons à présent un peu plus au nord, de l'autre côté du Rhin, pour découvrir une famille qui voit tout en double. 2 camping-cars, 2 parents, Jessica et Thomas, 2 enfants, Khalil et Gabriel, 2 grands-parents, Patrick et Micheline, et même 2 chiens, Polka et Toby. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres à travers toute l'Europe pendant 6 mois, cette famille avec Junior et Senior est sur le chemin du retour et se retrouve enfin aux portes de la France, en Allemagne. Je sais pas s'il fait trop chaud là-dedans. Cette aventure hors du commun en camping-car a démarré avec Jessica et Thomas. Elle était photographe, lui dans la vente d'électroménager. Et tous deux ont décidé de changer d'orientation professionnelle. Une période de transition propice à une pause bénéfique pour un changement de vie temporaire, mais radical. On a vendu notre maison et suite à ça, en voyant qu'il nous restait une enveloppe, en fait, on a décidé au départ de se payer un voyage. Et après, on a hésité à acheter une caravane qui est devenue l'achat d'un camping-car. Et de l'achat du camping-car à se dire on irait bien à tel ou tel pays. Moi, je lui ai dit on ferait bien carrément un tour d'Europe. Et puis l'idée est partie de là et puis ça a mis 1 an et demi et puis voilà, ça y est. Résultat, plus de maison depuis septembre 2021 pour vivre un incroyable road trip. Avec tout ce que cela implique, comme par exemple l'école à la maison pour les enfants, même si la maison est roulante. Et dans leur périple, ils ont fini par avoir dans le rétroviseur les parents de Jessica, tout jeunes retraités. Toto! Là, il a une faillotte, là. Il a une faillotte là, avec sa belle-mère. Là. Il est en train de préparer la bonne cuisine. Et l'apéro, il est pas là. Hein. Tous les projets après la retraite, c'était plutôt profiter des voyages organisés, quoi. Partir une semaine dans des pays étrangers. Faire plusieurs pays. Mais partir comme ça en road trip, 4 mois, c'est eux qui nous ont mis l'eau à la bouche, comme on dit. Voilà. Et puis on regrette pas du tout. Hein. Ah non. Pas du tout. Et ça, c'est le départ depuis le 9 février, ça. Espelette. Ensuite, le Portugal. Après, on est reparti par l'Espagne, Séville, Madrid, Barcelone. Petit retour en France par Collioure. Pour ensuite partir directement sur l'Italie. Petit tour à Venise, avec son île de Burano. Dubrovnik, Albanie, Monténégro. Et après, on est reparti sur la Grèce, Athènes, les fameux temples. Quoi. Le plus beau pays qui m'a vraiment dépaysé, c'est l'Albanie. Mais tous les pays qu'on a fait étaient superbes. Quoi. Il n'y a pas l'Italie, tout. Quoi. Le souci, c'est que le jour où je vais reprendre le camping-car, il faut que je démonte la porte et que je remette une neuve pour l'autre. Ou alors je lui en remets pas, c'est un choix. Enfin, ça serait dommage. Au total, en 6 mois, pas moins de 13 pays traversés, 48 villes visitées, 14 400 km parcourus, 8 273 dodanes franchies, 162 apéros consommés et un budget bien calculé. Le budget mensuel, je pense que tout compris. Hein. Je parle carburant, nourriture, parking, les petits cadeaux à droite à gauche, un petit restaurant de temps en temps. On peut compter 1 000 € mensuels, quoi. Ah si. Et c'est le double, hein. Le double. Ah bah oui, t'en es loin, C'était chérie. le double. J'étais à côté de là. Mais moi, je ne compte jamais, moi. Bah voilà, c'est ça, il ne compte jamais. C'est madame qui tient les finances. Car sur la route, c'est comme à la maison. Il faut prévoir un budget pour tout, même pour l'électricité. Et ici, c'est 1 € pour 2 kWh. On insère la pièce. Comme au casino. Et là, on a 2 kWh. 2 kWh. Donc on va pouvoir faire la cuisson avec ça. Voilà. Et normalement, on va essayer le four et ça fonctionne. Théoriquement. Le problème de certaines banques, il faut savoir le temps que ça dure, là c'est 2 kW, alors que dans certains pays, pour 1 €, tu n'as qu'un 1 kW. Et ça va vite. Ça, ça peut servir pour le sèche-cheveux ou l'aspirateur ou un four, mais pas très longtemps. Et comme l'électricité part à la vitesse de l'éclair, Micheline mutualise les plats.
Alors là, je vais mettre un plat de poulet et le rôti de porc au-dessus. On va essayer d'économiser du courant. Et il faut à peu près une demi-heure. Voilà, là il est à fond pour 1 heure. Aujourd'hui, la famille de Jessica et Thomas est un véritable équipage de camping-caristes aguerris, dont l'expérience s'est forgée à travers les mésaventures. Si personne va nous le voler comme en Espagne. On avait mis un rôti à cuire dans le four. Et puis je pensais que la porte étant ouverte, que mesdames avaient ramassé le rôti. Et quand on est rentré le soir, on s'est pris tous la tête parce que le rôti, il y en a qui s'étaient servis. Alors il y en a qui ont mangé à l'œil. Voilà, maintenant on le sait, ça va nous servir de leçon. Quand on part le soir, il ne faut pas laisser de nourriture dans le four. Ça sentait bon, je pense que c'est ça. Les bons petits plats de mamie sont donc surveillés de près. Tout comme l'eau, une denrée très importante quand on n'a pas l'eau courante, comme à la maison. On range toutes les bouteilles d'eau, comme ça notre petit stock d'eau accessible de l'extérieur et de l'intérieur. Au début, on s'est rendu compte que dans plusieurs pays, on a l'accès à l'eau sur les airs, mais on n'est pas sûr, même si c'est noté potable. Voilà, on préfère avoir un stock de bouteilles d'eau pour boire surtout. Après, pour le reste, on utilise l'eau pour se laver ou tout le reste, il n'y a pas de souci. Mais le stock de bouteilles d'eau, c'est pratique en dessous quand même. Maman, on peut avoir de l'eau pour mettre dans le pistolet. Oui, alors attends, si tu veux, on va... Pourquoi tu vas faire gaffe que mon pistolet, il marche plus beaucoup. Et il faut d'abord que tu enlèves tes affaires, que tu les mettes là, on va les mettre au sale dessous, puis tu prends tes sandalettes. Les sandales? Si on fait la bataille d'eau. Non, on fait nu-le-pied. Oui, mais en sandalettes, tu vas pas être nu-pied dans les cailloux. Non. Et quand on part si longtemps en camping-car, il faut optimiser le moindre centimètre carré, quitte à dormir juste au-dessus des chaussettes sales. Sous le lit, on a aussi organisé un petit coin linge sale, parce qu'on n'y pense pas, mais comme on est 4, ça va vite. Donc en fait, je lève et je me suis mis un panier. Voilà, je me suis mis un petit panier là. Il faut trouver des petites astuces en fait au fur et à mesure pour que ce soit pratique et que ce soit pas tout de suite toutes les affaires par terre. Voilà, comme les chaussures qui restent là. Donc il y a plein de petites cachettes pour que ça traîne pas. Quand on part Et en encore vacances plus, si longtemps, voilà. l'organisation et le rangement dans un camping-car, c'est la base. Et je pense que oui, pour moi, ça a été un plus parce qu'on sait où est chaque chose à tel endroit, on n'a pas besoin de chercher. Et ça, la petite Kali l'a très bien assimilé et elle compte bien nous le montrer. Moi, je dors là, dans mon petit lit. Là, il y a mes affaires, mes petites pochettes pour mes jouets et tout. Là, dedans, il y a ma caisse de jouets et mes coloriages. Après, il y a le petit lit à Gabi que je fais aussi tout le temps. Il y a les doudous, les jouets, les livres avec des petits doudous. Et derrière les doudous, il y a les toilettes et la doudouche. Et devant, c'est la cuisine. Alors, ici, il y a le gaz pour faire cuire les casseroles. Il faut faire attention. Ici, il y a les couteaux, les fourchettes, les grandes cuillères. C'est un peu mélangé. Il y a les petites cuillères. Le couteau à papa, il devrait être là. Il y a les poêles, la cocotière. Kali est catégorique, il ne manque rien pour cuisiner comme à la maison, ni même pour dormir. Ici, il y a le coin papa et maman qui descend. Ici, là. Bon, le lit, il est pas très bien fait. Voici mon camping-car trop beau qui... On a enfin fini la visite. Merci Kali et bon appétit pour ce dernier repas à l'étranger sur cette aire de camping, car demain, c'est le retour en France. Comment je dit que c'était la chose du Pokémon? Le guacamole. C'est la sauce Pokémon. C'est un paquet cadeau. Bon appétit, Patrick. Alors, on n'attend pas Patrick. Direction maintenant la région PACA pour découvrir un lieu secret du Var, un site naturel protégé de 29 hectares, où au milieu coule une rivière, ainsi qu'une magnifique cascade, la chute du Grand Bao. C'est ici que se trouve une aire spécialisée dans l'accueil des camping-cars, tenue par Jean-Marie et son équipe, qui propose à ses clients place de stationnement, de quoi vidanger les eaux usées,
de quoi se recharger en eau de ville et en électricité, ainsi que des activités et un restaurant sur place ou à emporter. Le tout dans une ambiance familiale et chaleureuse. Le chef. Messieurs, dames, mais reste plus d'un jour, bonjour. Je viens vous saluer. Les camping-caristes aiment ce lieu, soyons honnêtes de le dire, parce qu'il y a de la surface. C'est ouvert 12 mois sur 12. Ils ont une vue imprenable sur la nature. Et puis c'est la liberté, ils font ce qu'ils veulent. Ils viennent prendre l'apéro, ils viennent prendre une pizza, ils viennent... Et voilà, et le soir, ils prennent la douche. Une fois qu'ils ont pris la douche, c'est fini. Ils sont en vacances. Sur ces terres familiales agricoles dont il a hérité, Jean-Marie propose depuis 2013 un terrain pour camping-car capable d'accueillir des vacanciers des 4 coins de l'Europe. Fortnite, 10 € Fortnite. Venus profiter d'un petit coin de paradis à la française. 10 € avec water and vidange. Voilà. Ce qui fait l'attractivité du Grand Bao, je pense que c'est la cascade, l'accueil, et on a du personnel très convivial et très familial. L'ensemble fait que les gens sont bien reçus et ils reviennent. Et s'il y en a bien un qui revient à tous les coups, c'est Julien. Alors nous arrivons au parking du Grand Bao. Jean-Marie me réserve mon emplacement. C'est l'emplacement privilégié, on va dire. C'est un endroit génial. Nous sommes arrivés. Allez. Si Julien a son emplacement privilégié, c'est qu'il vient y rejoindre son beau-frère Rachid chaque semaine, tous les dimanches. On va se préparer, on va mettre l'eau, faire le plein d'eau, caler le camping-car et le brancher en électricité. Tout ça pour boire l'apéro. Mais contrairement aux autres résidents, ils ne sont pas là pour les vacances. Maçons de profession et œuvrant sur un chantier non loin d'ici, nos 2 beaux-frères ont décidé d'élire domicile sur le camping de Jean-Marie le temps des travaux. Ça fait 2 mois et demi qu'on est ici. Ça fait 2 mois et demi qu'on est ici, ouais. Vu que nous avons le chantier qui est pas loin, dans le village qui est juste à côté, donc pour nous c'est vachement plus agréable de venir au sud du Grand Bao. T'as mis la première de colle? Ouais, la première est mise, tu peux y aller. Et quand on travaille dans le bâtiment, même quand on vit en camping-car, tout doit être d'équerre. Une fois que tu mets en place le camping-car sur les cales, on vérifie le niveau. Il y a 2 bulles qui sont ici. L'utilité, c'est que le camping-car soit bien calé pour que les écoulements des eaux, quand tu prends ta douche, s'écoulent bien vers le bas et que ton camping-car soit stable. Quand tu dors, tout ça. Le but, c'est qu'on ait un confort parfait. Le niveau, ça nous connaît, la bulle est au milieu. En tant que maçon, même à l'œil, on le voit. Rachid et Julien ont beau répéter chaque semaine le même rituel d'installation. C'est bon? Tu vas allumer? Impossible pour eux de revenir à un train-train quotidien plus classique. C'est bon, Julien? Impeccable? Je trouve que c'est des vacances. Après le boulot, après une journée de travail, je trouve que c'est des vacances. Surtout dans le cadre où on est. L'hôtel, tu es obligé de suivre les règles de l'hôtel. Tu es enfermé, tu es dans un espace clos. Là, tu es en pleine nature, tu es dans un camping-car, tu fais un peu ce que tu veux. En plus, on est super, on est dans un cadre où il y a à manger autour. Si on veut se prendre une pizza, on se prend une pizza. Si on veut cuisiner dans le camping-car, on cuisine dans le camping-car. On est vraiment royal. On fait ce qu'on a envie, en fait. Allez, super! Des semaines de travail qui ont le goût des vacances estivales. Un style de vie qui donne envie. C'est juste parfait. Mais le dimanche, c'est aussi et surtout le jour d'arrivée des vacanciers. Messieurs, dames, bonjour. Jean-Marie. Ça y est, vous êtes bien installés. Mais moi, ce qui me plaît dans mon travail et le travail d'ici, c'est ce rapport qu'on a avec les clients qui sont des rapports familiaux après. Voilà, on a ce rapport, ce contact permanent. C'est un bel endroit. Hein. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Et vous n'avez pas vu la cascade? Pas encore, on va y aller. Oh, ben alors là. On va y aller. Non, sincèrement, c'est très bien. Sur l'aire de Jean-Marie, on y trouve de tout. Des travailleurs, des vacanciers, des nouveaux venus et des habitués. Allez maman, tu descends. Comme Jean-Marie et sa maman Juliette. Les 92 ans, ils ont descendu. Dans la clientèle, il y a une grosse moitié, ce sont des camping-caristes qui viennent et qui reviennent. Il y a beaucoup de camping-caristes qui, on va dire, dans l'année, viennent 3-4 fois, 5 fois certains. Ou encore des camping-caristes qui s'installent juste pour une nuit. Là, on arrive de Cassis. On a fait des calanques. Et là, on vient se poser dans un endroit un petit peu plus cool, un petit peu plus nature. Sans oublier les discrets derniers arrivants, venus tout droit du Schnorr. Ça va, gros. Arrivé pour les vacances, quoi. Ce qui attire les gens, c'est d'abord le cadre. Et puis maintenant, c'est surtout une notoriété qui fait qu'on a un accueil très convivial, très chaleureux. Les gens sont chez eux. Ça se passe bien. Des amis et des familles de tout horizon, venus pour des raisons différentes, mais qui partagent tous la même passion,
le camping-car et son art de vivre. Bon, mais je sais pas vous, mais moi j'ai soif. Hein. Allez, maman, bois un petit verre, va. T'as bien voyagé, tu le mérites. Allez. Allez, 1 euro trouvaille. Chin. Oh, elle est bien fraîche, ça fait du bien. C'est ça. C'est parfait. Retour dans les Landes, du côté de Bébé et de sa petite troupe. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, le jour du départ en vacances. À la maison, le silence est total, les portes sont fermées, les volets sont baissés. Allez, go! Passez! Les lumières sont éteintes, on grimpe dans le calme, on démarre tranquille. Et c'est parti pour un voyage de 10 jours paisibles en famille. Première étape, La Rochelle, à plus de 300 km. À bord de Bébé, toute la famille est survoltée. On est content en fait. On est content, On est content et on est excité. Et on va voir les poissons. C'est la joie. C'est la joie. Oh les enfants ils dorment. Oh les enfants ils dorment. Alors nous, au moment du départ, c'est notre petit rituel. On se met la musique à fond, la musique qu'on a choisie. Puis tout le monde fait le show parce que tout le monde est content. Donc on se met dans l'ambiance et on est à fond, quoi. C'est notre joie à nous, quoi. J'espère qu'il va rien nous arriver. Et rira bien qui rigolera vers la fin, ou plutôt dès le début du voyage. C'est pas ici, hein? Et je vais passer par Mont 2. Mais si, c'est un route de Bordeaux. Pareil. Mais non, tu rallonges là, qu'est-ce que tu fais? Mais non! Mais si! Ah, Mont 2, je prends la rocade de Bordeaux. Bah tu rallonges parce que là tu vas passer par Pissos, c'est tout. Ouais. Il y a deux manières de me crier dessus, voilà. Il y a la manière, je crie, bon, c'est pas bien, mais bon, ça passe. Mais tu rallonges! Mais non, ça c'est la rocade de... Mais je te dis que tu rallonges! Mais par Orlando, on pourra pas, ça va être embêtant. Mais si! Et il y a la manière, là ça passe pas du tout. Donc ben là, il vaut mieux faire tourner les talons et puis faire autre chose et puis attendre que l'orage passe. Voilà. Mais pour le moment, l'orage reste en stationnaire. Non, tu rallonges par là pour aller à Pissos, en passant par Pissos, tu rallonges. Ah là là, les vacances. Comme à chaque fois que tu fais tes trucs là, après on met 10 ans pour arriver. Mais non. Mais non, J'ai rien qui te dit que c'est plus court par là-bas. Oui, mais c'est parce que là, c'est parce que j'ai mis l'autoroute directe. Ça fait bientôt 7 ans qu'on est ensemble, vas-y, t'as dû avoir quoi 3 fois raison. Non, un peu plus. Arrête. Mais si... Tu veux qu'on compte toutes les fois où tu m'as foutu la merde là? Je suis sûr qu'elle va me demander si je me souviens de la dernière fois où j'ai... Non, parce que je me souviens pas de toutes les fois de ce que tu m'as fait. Et mais moi je me souviens même pas de ce que j'ai dit. Alors, non, déjà, mais moi non plus, parce que... que... même pas ce que j'ai mangé à midi, alors parce qu'il y a 10 ans, je sais pas. Après une première centaine de kilomètres et une bonne dizaine de désaccords, une petite pause s'impose. Histoire de nourrir Bébé, pas celui-ci, plutôt celui-là. Mon camping-car en fait consomme à peu près 11 litres au 100, environ à peu près 11-12 litres, c'est ce qu'on avait fait les derniers calculs. En général, quand on met le plein, on est en 100-120 euros à peu près. Et là, bon, là j'ai la moitié déjà de fait, donc on va y mettre à peu près entre 60 et 70 euros à peu près. Ça représente un gros budget, parce qu'effectivement, il consomme beaucoup et il fait que 600 km avec le plein. Donc on en met assez régulièrement. Donc du coup, il faut le prévoir quand même. Ça fait partie du budget global de vacances. Et là, je vais même j'ai dépassé les 80 euros même. Il n'en plus qu'à la moitié. Voilà. Hop. Et bien on est reparti. Ce qui signifie qu'une fois arrivés à La Rochelle, dès le premier jour de leur voyage, presque la moitié du plein sera déjà consommé. Dans l'univers du camping-car, le carburant est une donnée essentielle dans le budget du voyage. Mais même en faisant le calcul de ça, c'est économique. C'est économique parce que honnêtement, avec 4 enfants, ça nous reviendrait trop cher. Par exemple, un mobil-home, c'est 1 800 euros. À la semaine. Voilà, la semaine. Là, tu vas dans le camping-car, c'est même pas la moitié. C'est même pas la moitié. Ça peut être 100 euros ou même des grosses économies.
Donc le camping-car nous permet d'accéder à pas mal de choses. En camping-car, faire le plein, c'est surtout faire le plein de souvenirs et de moments en famille. Pour Stéphanie et Maxence, prochaine étape, La Rochelle. Et de l'autre côté du Rhin, retour en Allemagne, où le jour se lève sur les 2 camping-cars de la famille de Jessica et Thomas, qui terminent leur voyage de 6 mois à travers l'Europe. Coucou papy et mamie. Alors, bien dormi ma puce? Oui. Même s'il reste encore quelques jours de bonheur, c'est le début de la fin du voyage. Et il faut déjà penser au retour à la vie normale. Il va falloir reprendre les habitudes, ne serait-ce que pour les enfants, en fait, parce que c'est un peu déréglé, on va dire. Il n'y a plus trop, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas trop de règles, mais rien que le coucher, le fait des horaires, du réveil, de l'école. Donc bon, quand on va rentrer, on retrouvera notre maison, enfin, une maison qu'on a louée. Et puis, voilà, on se remettra dedans peut-être quelques semaines avant la rentrée, quand même, pour que ça se passe au mieux. Bonjour papy. Dis bonjour papy. Bonjour Polka. Salut Polka. Polka fait déjà sa sieste. Ça va Polka? Et ce matin, comme tous les matins depuis 6 mois, c'est un petit déj sans frontières qui est dégusté. Alors c'est de la confiture allemande et du beurre grec, non? Un petit déjeuner européen. Et on n'a pas la possibilité d'aller chercher son pain tous les matins. Donc on mange, ma papy c'est cracotte et moi c'est le pain de la veille. Mais bon, ça nous va. On n'a pas le boulanger qui passe au coin de la porte. Traverser l'Europe, c'est peut-être une vie de rêve pour tout aventurier qui se respecte, mais le cauchemar, c'est de vivre sans la bonne vieille baguette. C'est beaucoup de pain brioché, le Pays-Bas, c'est pas terrible, l'Allemagne. Non, rien ne vaut la France pour bien manger. Oh, Si. t'as pas été en manque de nourriture quand même. Non, mais bon, la qualité, je C'est pas les mêmes habitudes, mais ça fait partie du voyage. Mais il faut bien falloir rentrer de vacances un jour. Hein. Rentrée de vacances. Bientôt. L'heure tourne, et pour espérer atteindre Nancy dans la journée, il faut passer la seconde. Ça y est, la bouche est faite. On s'active? On se bouge? On y va? On se débarrasse et puis On se débarrasse et puis c'est parti. On remballe. Quand on voyage en camping-car, même pour des spécialistes comme Jessica et Thomas, remballer ne se fait pas en un claquement de chaise longue. En général, il faut compter quand même une bonne demi-heure, le temps de tout ranger correctement à sa place. Ça prend quand même un peu de temps. Pour optimiser cette étape récurrente et laborieuse de la vie de camping-cariste, la famille a une méthode bien rodée. Chaque membre a un rôle bien précis. Thomas remballe les stores, les chaises, les câbles, en bref, tout ce qui se trouve à l'extérieur. Chaque chose à sa place. Sinon, tout rentre pas. Ça, et ça. Et de son côté, Jessica s'affaire à l'intérieur. Alors moi, ce que je fais souvent, tu vois, avant de faire remettre de l'eau, parce que d'ailleurs, je pense qu'il y en a bientôt plus, c'est que j'en profite pour laver. Avant qu'on refasse le plein, comme ça, tout est un peu clean et tout. Et après, quand on remet de l'eau, c'est vraiment pour les jours suivants. Donc des fois, j'en profite même de faire un petit coup de ménage en même temps. Quant à la petite Cali, elle surveille l'hydratation de son pouce et de tout ce qui est dessin animé. Et quand c'est fini, c'est pas fini. Il faut encore vidanger les eaux usées. Alors les eaux usées, ça va être toutes les eaux de la douche, de la vaisselle. On vide à chaque fois qu'on re-remplit en eau propre. Et après, il y aura les eaux noires pour la partie des toilettes. C'est deux choses différentes, souvent ça se vide pas au même endroit. Ne reste plus qu'à faire le plein d'eau propre. Je vais relier ma prise de remplissage d'eau. Et puis je vais aller jusqu'au robinet de l'autre côté pour me relier au robinet qui se situe ici. L'eau, elle est accessible ici tout de suite quand on part. On va arriver sur une autre aire, que ce soit en France ou dans notre pays, où on n'est pas sûr que ça fonctionne correctement. Donc là, on est sûr que ça marche, donc on fait tant que ça marche. Si on se retrouve dans un coin et on n'a pas rien, on se retrouve coincé sans eau et c'est hyper important. En un battement d'aile d'à peu près une grosse demi-heure, toute la famille est enfin prête à décoller. Donc là, on se dirige vers Nancy. On a à peu près 2h15, 2h30 de route. On va prendre que les nationales pour profiter du paysage et puis éviter les autoroutes qui n'ont pas forcément d'intérêt pour nous, les camping-caristes. Donc on va prendre la route. Allez, on y va. C'est parti pour la route. Allez, oups. T'es attaché, Cali? On allume le talkie-walkie.
Et avec 2 camping-cars qui se suivent dans le trafic, mieux vaut une logistique digne d'une tour de contrôle. Papy, vous êtes prêts? On peut y aller? Ok, Mirabel, Prunelle, en route. C'est parti! Enfin, après 6 mois à parcourir l'Europe, nos 3 générations de camping-caristes ne sont plus qu'à quelques kilomètres de la France. Attention, un radar de chantier. Attention, papy, il y a un radar de chantier. On va éviter la photo souvenir. Un voyage inoubliable qui a été possible grâce à la présence des parents de Jessica, toujours ravis de s'occuper des petits. Le fait d'être 3 générations réunies dans cette aventure, ça nous permet, nous, en tant que parents, des fois, de pouvoir nous relâcher un peu la pression qu'on a avec les enfants et de laisser le relais aux grands-parents qui n'ont pas la même relation, qui ont plus une relation de grand-père, de grand-mère, de moins d'autorité avec les enfants. Et donc ça, du coup, ça nous aide pas mal. C'est un truc tout bête, mais on a pu dire, bah tiens, on met un enfant chacun avec nous, avec vous pendant la route. T'as un volcan? Oui. De dinosaures. T'as le modèle là, regarde. C'est lui que je veux faire en fait. Et dans cette belle histoire, tout le monde y trouve son compte. C'est quand même un avantage de partir aussi longtemps avec les petits-enfants, parce que forcément, on en profite un peu plus. Ce sera des bons souvenirs pour eux. Je pense que ça sera des souvenirs pour eux et des bons souvenirs aussi pour nous. Et c'est quand qu'on mange Je pense qu'on va arriver vers 13h du coup. T'as faim, Gabitus? Tu veux manger quoi ce midi? Ah, papy veut des frites. On est bien là, Tintin. Retour dans le Var, sur l'aire de camping-car de Jean-Marie. Bonjour. Où pour la toute première fois, nos 2 beaux-frères maçons, Rachid et Julien, vont faire découvrir à leur famille, venue les rejoindre le temps d'un dimanche, un lieu magique où ils se ressourcent après le travail. Allez, tu peux ouvrir les yeux. C'est beau? C'est joli. C'est tout naturel et tout. C'est beau. C'est magnifique. J'adore les cascades. Donc d'en voir une aussi près, c'est très joli. Et se dire qu'on a ça près de chez nous quand même. On part toujours en vacances à l'étranger. Tu vois ce qu'on a le soir, après le boulot? C'est magnifique. Travailler dans un cadre aussi magnifique, je pense que c'est quand même être privilégié parce que d'habitude, il est dans le béton, la maçonnerie, donc rien à voir. Mais voilà, quand il a fini le travail, sa journée de travail, je pense qu'il a un petit moment de détente, là, dans un petit coin de paradis. Un petit coin de paradis qui fait la fierté de Jean-Marie. Ah ben, c'est une grande fierté. Ça, c'est évident que quand on est propriétaire d'un site comme ça, on essaye de le garder. Voilà, c'est ce que je fais depuis 12 ans. Coûte que coûte, je le préserve. Moi, ma priorité, c'est que ça reste ouvert au public. Ça, c'est la priorité. Ouvert au public et pas juste au grand public. Un acteur qui sont venus tourner, il y a eu Audrey Tautou, Bérénice Bejo, Mélanie Laurent. Marion Cotillard est venue il y a 3 ans avec Nicole Garcia tourner le film de Mal de Pierre. Bon, c'est déjà pas mal. Avec ses 10 mètres de chute et son bassin, l'endroit marque les esprits et les générations. Ceux qui la découvrent sont euphoriques et les habitués nagent en plein souvenir. Et puis Tontin, faut que je descende bien courant. Oui. Et puis Tontin. Ben ça va, tu es encore en forme. Et regarde cette belle eau, il n'y a pas trop de monde encore. C'est vraiment magnifique. On dit que dans le Var, il n'y a pas d'eau, mais il y en a finalement. Quand il y a des belles cascades pareilles. Allez, tiens, assis-toi là 2 minutes, repose-toi, assis-toi sur le rocher là. Grâce au camping-car, ben, de toute façon, on peut que découvrir des endroits comme ça. Quand vous passez sur la nationale ou sur la départementale en voiture, vous ne le voyez pas. C'est vraiment caché, il faut rentrer dans les terres, un peu à l'intérieur des terres. On a tendance à être plutôt sur le bord de mer en été, mais là, c'est vrai que c'est magnifique. Hein. Donc le camping-car, ça permet de s'arrêter à des endroits
Vous passez, vous avez un coup de cœur, hop, vous vous arrêtez et de suite, ben, ça y est, c'est les vacances qui démarrent, c'est le loisir, la baignade. Rien ne vaut le camping-car. Retour à Avignon pour retrouver notre concessionnaire spécialisé dans le camping-car de luxe. Aujourd'hui, Olivier, véritable homme à tout faire, a troqué son polo de commercial pour celui de mécano. Une activité qu'il maîtrise bien puisque c'est un ancien mécanicien. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Poulette? On purge le groupe, là? Ouais, il me reste la purge et le nivellement. Bon, bah attends 2 secondes. Depuis tout petit, je suis dans le poids lourd. Mon père était contremaître dans une entreprise de transport. Donc, quand je me suis installé il y a 33 ans, je me suis installé dans le poids lourd. Juste au moment où on a commencé à réparer ces véhicules de luxe. Là, on arrive à allier un peu notre ancien métier de réparateur poids lourd avec le loisir. Donc aujourd'hui, poser des vérins sur un camping-car, pour nous, c'est une plaisanterie, en vérité. C'est amusant. Pour nous, c'est amusant. Une blague qui demande quand même des notions très sérieuses dans à peu près tous les secteurs manuels de l'univers. C'est vrai qu'il faut être plombier, électricien, électronicien, hydraulicien, mécano, carrossier, par moment même, des fois même menuisier. Donc oui, j'appelle, je trouve que je suis, et mes compagnons dans l'atelier, mes collègues, sont des couteaux suisses. Et ce savoir-faire multidisciplinaire est très prisé des camping-caristes, où certains traversent même le pays pour effectuer des réparations chez Olivier. Comme je t'ai expliqué, c'est l'interrupteur qui ne commande pas, ça ne fait pas fonctionner la vitre, ni à l'avant, ni à l'arrière. D'accord. Voilà. Alors ça me l'a fait d'un seul coup. Il n'y a que la vitre du côté droit qui fonctionne, mais la gauche, ça ne marche pas. Allez, on va jeter un petit coup d'œil à tout ça avant. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir. Fais voir un On va peu. me dire ça. On vient de loin, on vient de la Charente-Maritime pour venir voir Olivier. C'est vrai qu'il y a quand même une grande distance entre nous. Il y a 650 km, 700. Il y a des agences qui sont plus près, qui sont en Bretagne, qui sont à 350 km de chez nous. Mais on vient voir Olivier parce qu'on sait très bien que c'est un très bon technicien et il n'y a pas de problème, quoi. On va faire voir un petit peu. Non, ça a l'air correct, ça. Ça a l'air correct. Par contre, j'ai constaté, moi, quand on bougeait, là, j'entendais claquer là-bas. Mais de temps en temps, j'entends du bruit sur le frigo. Et voilà. Alors, ce que j'allais te dire, on va aller au début, quand j'ai eu la panne, ça faisait comme un bruit de sifflement sous le frigo. Ouais, alors attends, on va aller jeter un coup d'œil. Est-ce que ça peut t'aiguiller? On va aller voir. Je suis pas venu faire 650 km pour rien, quand même, hein? Ah, ben écoute, ça va. Allez, c'est compris. C'est compris. On va changer le module, là, et ça va aller. Olivier, il trouve toujours des solutions à la panne. Ne t'inquiète pas, je vais te dépanner. Et s'il y a une pièce, eh bien, il l'a dans l'immédiat. C'est vraiment sensationnel. On sait que quand on vient chez Olivier, on repart avec notre camping-car. Il a trouvé la panne, on est réparé. Voilà, on va faire l'essai déjà. Là, ça ferme. Et là, ça ouvre. Ben, nickel. Super. Tout va bien. C'est fini. Génial. T'es le meilleur, Olivier. Ça en vaut le coup de se déplacer pour venir le voir. À tel point que quand il faut partir, la prochaine destination du voyage n'est jamais très loin. Vous restez dans la région, là? En coin, Ouais. ouais. Si jamais il y a un problème. C'est quoi que ce soit. Bon, je suis désolé de vous avoir emmerdé. Vous m'emmerdez pas, on est là pour ça. Quand il y a du boulot, il y a du boulot. Dans l'ancien métier que je faisais, les gens m'appelaient la nuit et on allait dépanner des camions en pleine nuit. Alors aujourd'hui, un camping-cariste qui m'appelle un dimanche soir à 10h du soir parce qu'il en panne de vin, je réponds, je le dépanne par téléphone. Il faut être là pour les clients. Donc là, le moteur ne démarre pas. Vous ouvrez le placard, vous enlevez la petite étagère. Le seul truc qu'il faut que je laisse de côté, c'est mon téléphone portable. Sinon, je dérange toutes les 5 minutes. Un rouge, c'est ça qui est pas bon, c'est rouge. Parce que là, vous devez avoir les batteries complètement à plat, monsieur Stark. Oui, je suis là, je réfléchis, au fur et à mesure. Eh oui, si Olivier est patron, vendeur et mécanicien, il gère aussi le standard téléphonique. Putain, ces gens-là, oh putain de merde, ah. Putain, c'est casse-couille ce téléphone, là. Des dizaines d'appels clients par jour et même quelques coups de fil personnels. Tiens, qu'est-ce que tu fais de bon, j'ai faim. Des raviolis au cèpe, hein. Voilà qui met l'eau à la bouche pour un concessionnaire dont les clients ne seront jamais la dernière roue du camping-car. On va donner un petit truc. Non, rien du tout. Merci. Allez, de bonne journée, profitez bien. On retrouve la famille recomposée de Stéphanie et Maxence à bord de leur camping-car surnommé Bébé et qui arrive à destination de leur premier objectif de voyage, La Rochelle.
Ça y est, on est arrivé, Mimi. Ah, c'est beau. Regarde, c'est un quai. C'est là, quoi. Vraiment très proche. Hein. Regarde, Mimi, par la fenêtre, comment c'est beau. Et c'est surtout un beau planning qui attend la petite famille, avec une balade en bateau et la visite de l'aquarium. Là, on est port. Interdit. Donc, qu'est-ce que je fais, là? Je dois tourner... Qu'est-ce que je fais, là? Je vais... Bah, t'as pas le choix d'aller là, à gauche. À gauche? Ouais. Mais la journée est déjà bien entamée, le temps est compté, et il faut vite se garer. Parking est marqué. Voilà, bah va voir. On va se garer par là, parce que c'est juste derrière nous, en fait. Alors, est-ce qu'on décide de faire le tour? Oh, parce qu'on va marcher beaucoup, en fait. Ouais, ça commence à faire beaucoup, ouais. Dans les centres-villes, si les voitures sont de moins en moins les bienvenues, pour les camping-cars de plusieurs mètres de long, c'est encore une toute autre histoire. Pas le choix, il faut s'excentrer. Tu vois que c'est un peu galère, les grands centres-villes, quand même. Hein. Là, il y a un parking, Vieux-Port Sud. Et Ça fait la trotte. Alors, notre arrivée à La Rochelle, très compliqué. Ouais. En fait, La Rochelle, pour les camping-cars, c'est pas... C'est pas idéal. C'est pas l'idéal et c'est clairement pas fait pour les camping-cars. 2 mètres de haut, ben non, on peut pas rentrer, non? Libre. 2 mètres, non, on passe pas. Non, 2 mètres, on passe pas. Oh, c'est pas vrai. Ah bah non, ça passe pas. Je t'ai dit que ça fait 2,80. Malheureusement, il y a vraiment rien pour se garer. Quand on arrive sur les parkings, il y a des barrières de hauteur. Bon, on est arrivé, mais pas tout à fait. On va y arriver, on va y arriver. On va trouver le parking, on va y arriver. Ah, là, parking. Oui, voilà. Oui. Oh non, c'est limité. Oh non, 2,20 m, hein, on fait 2,80 m. Non, on passe pas. Non, on passe pas. Ah, c'est pas vrai. Moi, là, ça me saoule. Moi, j'ai pas de solution. Pour se garer en ville en camping-car, les minutes deviennent vite des heures. Et plus le temps passe, plus les activités promises semblent compromises. Ça me gonfle. On va pas pouvoir faire un truc en bateau, ça me gonfle. Vraiment. Les difficultés pour se garer en camping-car sont à géométrie variable. Et quand ce n'est pas un problème de hauteur, là, il y a 80 places. Reste celui de la longueur. Braque, parce que là, tu vas... Braque, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il... Eh bien, là, en fait, on est bloqué. Que ce soit en longueur ou en hauteur, on est bloqué de partout. Là, on peut passer en hauteur, mais on passe pas sur la longueur, quoi. Ça, on dépasse de trop, là. Je sais pas où aller. Je sais pas quoi faire. J'en ai marre, c'est pas la peine, le bateau, on pourra même pas le prendre. Si se garer en camping-car n'est pas mission impossible, ce n'est pas facile non plus. Pas de chance pour la famille, tous les parkings dédiés sont pleins et la visite en bateau dans le port de La Rochelle semble prendre l'eau. Dans le prochain épisode, la suite de nos aventures en maison roulante, où de nouvelles péripéties attendent nos passionnés, qu'ils soient voyageurs Il a lâché, il est cassé. ou professionnels du secteur. Avec un peu de la mozza, allez, Adrien. Le retard de livraison, là, c'est la merde. Là, c'est ingérable. Ingérable. À midi comme ça, c'est ingérable. On va s'en souvenir un peu. Vous découvrirez également de toutes nouvelles histoires, comme le tout premier voyage en famille, C'est un gros câlin. Ciao. Allez, bisous, hein. ou encore l'univers décontracté de 4 vendeurs pas comme les autres. Allez, venez, on fait la chenille. Avec Ma vie en camping-car, restez à la maison, nous la déplaçons. Ah, mais ça va toucher. Là, ça passera pas.